C'est la fin pour 19h, merci d'avoir suivi. À 21h, votre série Jean-Franck Corrèze, prochain rendez-vous avec l'info, de 23h, avec Soleil Cadou sur France Info, Canal 27. Demain, en dimanche en politique, Jean-Baptiste Gévary, secrétaire d'État en charge des transports, et Yannick Jadot, député Europe Écologie Les Verts. Prendre soin de chacun, c'est plus important que jamais aujourd'hui. Prendre soin de ses proches, de ceux qui sont dans le besoin, ou simplement prendre soin de soi en restant à la maison. Alors pour vous y aider, Lotus vous propose des conseils d'hygiène, des activités et des jeux pour occuper vos enfants. Rendez-vous sur lotushygiène.com. Lotus, le bien-être au quotidien, fabriqué en France. On demande à tous ceux qui ont changé d'activité ou qui ne travaillent plus à l'hôpital de venir prêter main forte. L'habitude qu'on a, c'est de ne pas avoir suffisamment de salariés. Nous avons besoin de renforts dans toutes les équipes. Quel que soit votre profil aujourd'hui, on peut avoir besoin de vous. Je suis une once de couette en coton bio, plus respectueuse de l'environnement. Je suis très douce, mais je vais vous parler franchement. Je ne suis pas du genre à dormir avec n'importe quel lit. Il faut qu'il ait les mêmes valeurs que moi pour que ça marche entre nous. Canif.fr, nos meufs pensent très très fort à demain. Même à distance, Citroën reste proche de vous. Achetez en ligne votre voiture neuve disponible immédiatement parmi plus de 14 000 voitures en stock sur carstore.citroën.fr. Citroën. Place à la météo avec Aldi. Aldi, place au nouveau consommateur. Regardez votre météo avec Lexus, partenaire du printemps. Bonsoir à tous et bienvenue. L'amélioration s'annonce très prochainement, mais en attendant ces prochaines 24 heures, on aura majoritairement encore l'influence de cette précipitation. C'est ce qui maintient encore ces trois départements, à savoir la Savoie, Haute-Savoie et l'Isère en vigilance orange, d'une part pour cause de fortes pluies, mais aussi risque d'inondation, essentiellement pour la Savoie et l'Isère, dû à la rivière l'Isère qui est actuellement en crue et on attend d'autres pluies le matin de manière soutenue entre le Jura et les Alpes du Nord. À l'arrière, un ciel très nuageux avec quelques pluies, de la bruine plutôt le matin en train dans la Bretagne et la Normandie. Et en fait, c'est là que tout ça se morcelle, on va mieux sur place cette transformation et déjà on a une belle puissance qui s'annonce à partir du sud pour en tout cas dimanche. C'est plutôt d'abord vers les Pyrénées et la Méditerranée avec un vent qui fait du côté de la Corse. Aussi amélioration du côté des températures. Cette nuit, hausse des valeurs, même si on fait que 4 degrés cette nuit à Reims et du côté de Nancy. Il en fera déjà 17, toujours à Bastia et Perpignan. Et durant la journée, c'est toujours les villes du sud qui obtiennent des valeurs les plus chaudes, tandis qu'il fera 14 degrés à Nantes et du côté de Cherbourg. Mais ensuite, l'évolution se fait de manière assez rapide. Lundi, avec l'anticyclone qui prend le relais, le retour du soleil sur la moitié sud, un ciel variable mais intensif sur la moitié nord, et 22 degrés en moyenne sur la moitié nord, 27 sur la moitié sud, ça signifie qu'on va normalement dépasser les 30 degrés vers le sud-ouest avant l'arrivée d'une dépression qui va déstabiliser la Mazère, essentiellement avec les pieds rageux, notamment entre l'île du Vin et la Normandie. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous pour votre journal, présenté lui par Audrey Cascobara, tout à l'heure. C'était la météo avec Aldi. Aldi, place au nouveau consommateur. C'était votre météo avec Lexus, partenaire du printemps. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'appel des maires de Bretagne, rejoint par des élus du littoral atlantique. Ils ne veulent pas attendre le mois de juin pour retrouver le bord de mer. La Bretagne étant épargnée par l'épidémie, ils demandent à rouvrir les plages dès le 11 mai. Nous serons sur place. À quoi servent les tests alors que notre pays s'est lancé dans une logique de dépistage massif? L'une des méthodes interroge celle des tests sanguins. La haute autorité de santé doute de leur utilité. Explication dans ce journal. 47e jour de confinement en France, c'est l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 24 juillet. Décision actée aujourd'hui en Conseil des ministres. Une autre mesure examinée divise, celle d'un fichage des malades et des personnes qui ont été en contact avec eux. Dans ce journal également, lumière sur les héros de l'ombre des hôpitaux. Ils sont blanchisseurs, agents d'entretien, éboueurs, reportage à leur côté au CHU de Nîmes. Et puis c'est l'une des multiples inconnues qui nous préoccupent. À quoi ressembleront nos vacances d'été? Nous devons très certainement les passer en France. Alors ce week-end, nous vous donnons des idées d'évacuation afin
après le protonteur, la France secrète du Var. Ils ne veulent pas attendre le 2 juin pour avoir accès aux plages. En Bretagne, les 4 sont ouvertes sur la nouvelle carte de France du déconfinement. Élus et habitants se mobilisent. Ah, des fers. Des maires ouvrent dès le 9 mai. Puis 48 heures, chacun soit pour donner le début. Ça. Oui, se mettons plus jamais. Des yaourts. Ils en sont éloignés depuis 6 semaines, mais les Bretons tiennent plus que jamais à leur plage. Depuis quelques jours, des tweets d'élus, des pétitions ou des mots-clés fleurissent sur Internet. Même des banderoles ont été déployées sur le littoral. Je vous disais qu'on allait passer les capis de monde à midi, je pense qu'on va passer les 5 minutes plus tard. Parmi les initiatives, cette page Facebook, créée il y a quelques jours seulement, participe amoureux des copines catholiques. Là, nous allons le temps sera peut-être le 1er juin, voire le 24 juillet. Et donc là, les gens, ça devient insupportable parce qu'ils trouvent que c'est une atteinte aux libertés. Nous, en fait, la mer, dans le Finistère ou en Bretagne, c'est vraiment un élément important pour vivre. Ce n'est pas un élément de vacances pour nous, c'est quelque chose qui nous fait vivre. Les Bretons se mobilisent également. Maires, présidents de départements ou de régions, tous demandent la réouverture des plages. Hier, un courrier est parti au Premier ministre. On disait que notre incompréhension. Le 11 mai en France, on pourra aller dans les parcs, les jardins, les forêts, les sentiers ici, mais pas sur le littoral. Et je crois qu'il est temps de pouvoir ouvrir ce littoral. Dans la commune du Ploumont-Plain, à l'extrême ouest du Finistère, le gérant de cet hôtel est inquiet. Le bar de son établissement a l'habitude d'accueillir des clients à la sortie des plages. C'est pas une région où on est collé les uns sur les autres, on est à la plage. C'est vrai qu'il y a de la place, et puis les restrictions, oui, on l'entend, mais de là à tout bloquer, on va plus se prendre. Professionnel du tourisme, les passionnés de sport nautique, nous sommes le preneur, c'est toute la Bretagne qui commence à se mobiliser et espère pouvoir profiter même partiellement de ces plages le plus rapidement possible et pourquoi pas dès le 11 mai. Laisser les élus locaux et décider, c'est ce qui se passe en Espagne. Le pays, après avoir mis en place le confinement le plus strict d'Europe, se rouvre peu à peu et depuis aujourd'hui, les maires peuvent décider de la réouverture des plages. C'est le cas à Saint-Sébastien, au Pays Basque espagnol. Guillaume Coyer, François Resté. Un vent de liberté souffle à nouveau sur les plages de Saint-Sébastien. Comme ailleurs en Espagne, leur accès était interdit depuis le 14 mars dernier. 25 degrés à la mi-journée, les habitants de la cité basque peuvent enfin renouer avec leurs habitudes. C'est la première fois qu'on descend à la plage. On est venu se promener en haut, mais on n'est pas descendu et Bah, mettre le on pyjama. a le besoin de voir le sable, de toucher le sable et de se mettre dans la mer. C'est vrai que passer sur la promenade tout près et ne pas pouvoir descendre sur la plage, ça a été vraiment difficile. Sur le front de mer, la police veille au bon respect des règles. Car pour limiter l'afflux, des tranches horaires et des catégories d'âge ont été établies. La promenade et l'activité sportive sont autorisées de 6h à 10h du matin. Le créneau suivant est réservé aux plus fragiles. Entre 10h et midi, on va aller de 70 ans sortir, Merci. et après c'est le jour où j'entends avec les familles. Depuis près d'un mois et demi, les familles étaient confinées, les enfants ne pouvaient pas sortir. Donc ça devenait un peu compliqué. Il s'agit de la première phase de déconfinement en Espagne. Ici, aucune attestation de déplacement n'est nécessaire. Mais comme en France, les sorties doivent s'effectuer à 1 km maximum du domicile. Les feuilles de papier achetées, hein. Ouais, le 11 mai. Ici, c'est une ville tournée vers la mer. Et retrouver la plage, ça permet de nous oxygéner. Après tant de jours de confinement. Les parcs de Saint-Sébastien ont eux aussi ouvert aujourd'hui. Les terrasses des bars et restaurants pourront en faire autant à partir du 11 mai, sans dépasser 30% de leur capacité d'accueil. En France, pour le 3e jour consécutif, le directeur général de la santé vient de présenter ce soir la carte des départements sur laquelle s'appuiera le plan du déconfinement. Rien ne change par rapport à hier. Alors votre département est rouge ouvert, qu'aurez-vous le droit de faire? Anne Bala, Se déplacer librement, reprendre son travail, nous selon les horaires qui vont relever. Voici les questions qui reviennent le plus souvent. Moi, j'aimerais savoir si on peut passer du coup d'un département rouge vers un département vert. Les déplacements entre les départements rouge ou vert seront possibles sans attestation à moins de 100 km